Bonjour à tous, bienvenue à la première table ronde organisée par ChargeMap. Je suis Tiffany, directrice marketing chez ChargeMap depuis plus de 3 ans maintenant. Nous avons souhaité organiser des moments d'échange avec des réseaux de recharge pour discuter des défis de la recharge et vous présenter les synergies mises en place pour vous offrir la meilleure expérience de recharge en tant que conducteur. Aujourd'hui, pour cette première table ronde, nous avons le plaisir d'accueillir le réseau Lidl France avec Hugo, chef de projet e-mobility. Bienvenue Hugo. Et accompagné de Mélissa, chargée d'exploitation chez ChargeMap. Bienvenue également. Si tu peux un peu te présenter, Hugo. Oui, déjà, bonjour Mélissa, bonjour Tiffany. Bonjour. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est un plaisir d'inaugurer cette première table ronde avec vous et avec ChargeMap. Pour ma part, donc Hugo Cornier, ça fait 1 an et demi que j'occupe le poste de chef de projet e-mobility chez Lidl France, ce qui consiste en la gestion, à l'exploitation des bornes de recharge sur nos supermarchés uniquement. Très bien, merci Hugo. Mélissa, à toi. Bonjour à tous, je suis Mélissa et je travaille chez ChargeMap depuis 4 ans et demi. En tant que chargée d'exploitation, donc, je m'occupe de la relation avec les réseaux de recharge, la signature de nouveaux contrats avec ces mêmes réseaux, de mettre à jour les tarifs et de résoudre les problèmes techniques que l'on peut rencontrer. Je suis également la référente de l'outil Partner qui est donc dédié au réseau de recharge. Très bien, merci à vous deux. Donc on va rentrer dans le vif du sujet de cette table ronde. Donc le programme va s'articuler autour de différentes thématiques. Premièrement, on va parler un peu plus du paysage actuel de la mobilité électrique en France, de ses défis, de ses opportunités, en faisant un focus sur Lidl France. Par la suite, nous allons également aborder les défis et les opportunités de la recharge pour le réseau Lidl, ainsi que votre vision sur l'avenir. On continuera autour de l'importance des collaborations entre les réseaux de recharge type Lidl et les plateformes comme ChargeMap, notamment pour la gestion des retours utilisateurs. On sait que c'est très important. Et pour finir, effectivement, on a une partie questions-réponses. Donc, on a eu plus de 1000 questions partagées par nos communautés. Merci encore à vous pour vos retours. Donc, l'idée aussi, c'est que Hugo, tu puisses répondre à ces questions-là. Message important aussi, restez avec nous jusqu'à la fin. Nous avons une belle surprise également à vous annoncer. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne YouTube de ChargeMap et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Rentrons donc directement dans le vif du sujet. La mobilité électrique en France est bien établie maintenant depuis plusieurs années. Le réseau de recharge Lidl France joue un rôle crucial depuis sa création en 2015. Hugo, pourrais-tu nous parler de la vision que vous avez de la recharge chez Lidl France et nous rappeler également quelques valeurs clés du groupe ? Donc déjà, il faut savoir qu'historiquement, Lidl n'a jamais participé à la création de stations essence sur ses parkings. Donc que ce soit Lidl France ou dans les autres pays, c'est pas une spécificité franco-française. Donc c'est déjà dans un premier temps pour la cohérence avec les valeurs de l'entreprise, à savoir que nous on s'impose dans le quotidien d'être des acteurs responsables, que ce soit sur un point de vue économique, social ou environnemental. Donc ça a été pour nous très important d'inclure les bornes dans le cahier des charges de nos supermarchés. Il faut savoir déjà qu'on se donne un cahier des charges très challengeant sur nos supermarchés avec 3 grands piliers qui sont l'eau, l'énergie et les matériaux utilisés. Donc on fait attention à tout ce qui est isolation, à la consommation de l'énergie, à la réutilisation des eaux de pluie. Petit mot aussi sur la partie énergie, on a un grand parc de photovoltaïque aujourd'hui, je pense l'un des plus grands de la grande distribution. Il faut savoir qu'on a 440 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques en toiture sur 460 supermarchés et 14 plateformes logistiques, parce qu'on a aussi toute la partie logistique qui est importante à intégrer dans cette vision-là. D'un point de vue borne, donc Lidl a commencé en 2016 à installer ses premières bornes, donc avant même les prémices de la transition vers la mobilité électrique. L'idée au départ était bien sûr de proposer un service additionnel aux clients qui était gratuit aussi également. Ça se concentrait à l'époque principalement sur des bornes AC type 2. On avait très peu de bornes DC, tout simplement parce que aussi le chat démo et le combo CCS sur les bornes en courant continu n'étaient pas encore démocratisés ou présents. C'est vrai que c'était vraiment aux prémices des bornes rapides. Ensuite, Lidl a été signataire du fameux accord de 100 000 points de charge entre l'État et différents acteurs privés. On s'était donné pour objectif d'atteindre les 2000 points de charge à fin 2022. Donc l'objectif a été plus que rempli puisqu'on est arrivé au-delà des 3000 points de charge à cette époque. Ça a été aussi pour nous l'occasion de développer toute une partie de recharge rapide, principalement en 120 kW avec notre partenaire ABB. On a aussi quelques bornes en 180 kW et en 50 kW, mais ça reste quand même la grande majorité de notre parc.
Il faut savoir aussi que toutes nos bornes sont alimentées en électricité 100% verte. C'est pour nous quelque chose de très très important. Toujours aussi dans une cohérence de nos valeurs et du projet qu'on porte. Aujourd'hui, donc, à début 2024, on compte plus de 2000 bornes sur notre parc, réparties sur 900 supermarchés. À savoir aussi qu'on équipe aussi nos plateformes logistiques, donc toutes nos directions régionales. Actuellement, on en a 26 en France. Et donc, on essaye de tendre vers une mobilité électrique aussi chez nos employés, en leur proposant des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, pour leur permettre, d'aussi eux entamer leur transition écologique. Et enfin, en 2024, la petite nouveauté, on lance nos bornes finalement sur l'application de fidélité Lidl+, qui permet de nous avoir une solution vraiment intégrée aux plateformes Lidl. Et ça a toujours été le leitmotiv de Lidl, c'était d'essayer de limiter au maximum les intermédiaires, afin d'avoir une maîtrise du coût vraiment très fine. Il faut savoir aussi qu'on s'occupe de l'achat de notre électricité. Donc voilà, on essaye d'avoir une vision 360 sur les bornes de recharge. Très bien. Merci beaucoup, Hugo. C'est hyper intéressant et bravo parce que je trouve que c'est beaucoup d'actions mises en place dans le bon sens. Donc, beaucoup de défis, beaucoup d'actions. C'est je pense qu'on n'a pas forcément toutes ces infos. Enfin, c'est pas forcément public, on va dire. Non, du tout. Donc, c'est très intéressant. Pour continuer donc dans les présentations, Mélissa, pourrais-tu nous parler de la collaboration entre Lidl France et ChargeMap ? Tout à fait. Donc la collaboration entre Lidl et ChargeMap a débuté en 2020, donc avec la mise en compatibilité de ChargeMap avec le réseau. Lidl France et ChargeMap sont donc désormais compatibles depuis maintenant 4 ans. Et depuis cette date, c'est plus de 8782 points de charge compatibles avec ChargeMap en Europe, dont 4090 uniquement en France, ce qui représente environ 46% de la totalité des points de charge Lidl. Donc, le paysage de la mobilité électrique en France ainsi qu'en Europe évolue constamment. En 2014, on comptait 8600 points de charge ouverts au public en France. 10 ans plus tard, on est à plus de 130 000 points de charge. Et déjà, plus de 12 000 nouveaux points de charge ont été installés depuis le début de l'année, selon l'AVER. Chez Lidl, quels sont vos objectifs pour les années à venir afin de participer au développement de la mobilité électrique en France ? Prévoyez-vous d'équiper 100% des magasins ? Si ce n'est pas le cas, combien de Lidl seront équipés de points de charge d'ici la fin de l'année 2024 ? Alors nous, chez Lidl, on découpe notre déploiement, on va dire, en 3 grandes parties. Donc dans un premier temps, ça va être les magasins qu'on construit, donc les magasins neufs. Là, actuellement, on a rentré dans le cahier des charges les bornes AC et DC, donc dans le cahier des charges de construction de nos supermarchés, ce qui va nous permettre d'accélérer aussi le déploiement de nos bornes de recharge. Et ensuite, on a 2 autres volets, donc sur les magasins existants. Donc les magasins au nouveau concept qui n'auraient pas reçu de bornes de recharge. Donc là, on va venir faire du rétrofit. Et dans un 3e temps, les bornes qui ont été équipées, mais avec uniquement des bornes AC, on va essayer de venir muscler un peu le jeu avec des bornes DC de 120 voire 180 kW cette année. Donc oui, l'objectif est quand même d'arriver à 100% de nos supermarchés équipés. À savoir que tous ne seront pas éligibles parce que parking trop petit. Des fois, on a des parkings de moins de 10 places où c'est compliqué, ou alors pas de parking du tout pour les magasins urbains. Donc effectivement, là, ces magasins seront pas concernés. Cette année, on a pour objectif donc d'ajouter 600 nouveaux points de charge avec une répartition 50-50 entre les bornes AC et les bornes DC. À savoir qu'actuellement, la répartition est plus 35% de bornes DC pour 65% de bornes AC. Donc, on va essayer justement d'augmenter cette partie-là parce qu'on a bien vu que les utilisateurs plébiscitaient la recharge rapide et c'est normal. Donc, cette année, ça devrait représenter environ une centaine de supermarchés d'équipés, de nouvel équipement. Et on aura 80 sites où on viendra faire du rétrofit, donc soit du rétrofit complet avec l'ajout d'AC et DC, soit uniquement du DC. Très bien, merci. Lidl est l'un des réseaux les plus plébiscités par les utilisateurs de ChargeMap. Mélissa, est-ce que tu pourrais nous partager quelques chiffres ? Tout à fait. Donc, en effet, le réseau Lidl est très apprécié par nos utilisateurs de par sa fiabilité, mais aussi par les prix que vous proposez. En quelques chiffres, entre janvier 2024 et juin 2024, c'est plus de 40 000 utilisateurs qui ont rechargé sur votre réseau de bornes, ce qui représente une augmentation de 110% par rapport à l'année dernière, à la même période, où plus de 19 000 utilisateurs se sont rechargés. Concernant les recharges, nous avons constaté une augmentation de 172% pour le premier semestre, donc entre 2023 et cette année.
Donc, c'est vraiment une belle augmentation, 110% du nombre d'utilisateurs de ChargeMap sur le réseau Lidl France. Est-ce que tu peux nous dire, Hugo, vos ambitions pour l'année à venir en termes de développement afin de continuer en fait à répondre aux besoins des utilisateurs? Donc dans un premier temps, je vais reprendre ce que j'ai dit juste avant, mais voilà, notre volonté c'est quand même de venir augmenter notre parc en DC parce qu'on voit vraiment que c'est là où il y a de l'attente et où parfois on peut avoir de la saturation sur certains supermarchés. Donc l'idée est de venir matcher avec la demande des utilisateurs. D'un point de vue plus global, notre volonté, c'est toujours d'avoir le meilleur rapport qualité-prix. Ça, c'est pour nous notre leitmotiv principal pour satisfaire nos clients. Et après, on a tout un travail aussi sur la fiabilité avec nos fournisseurs de bornes, où c'est une relation pratiquement quotidienne pour mettre à jour les systèmes des bornes, les réparer, etc. Donc, c'est un suivi qui est vraiment quotidien. C'est parfois très chronophage aussi, mais voilà, c'est obligatoire si on veut pouvoir satisfaire tous nos utilisateurs. Et donc, on sait qu'effectivement, la qualité des infrastructures, c'est très important dans le choix des stations pour les utilisateurs. Chez Lidl, vous avez développé les e-stations, donc c'est un nouveau concept. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus et est-ce que vous souhaitez continuer en fait développer ce concept? Alors les e-stations, effectivement, ce sont des hubs de recharge, un peu à l'image des stations essence conventionnelles. L'idée, c'est d'avoir 13 places électrifiées sur chaque hub de recharge. Actuellement, on en a 6, un peu aux 4 coins de la France, puisqu'on en a à Tourcoing, du côté de l'Andivisio à Brest, Pennes-Mirabeau sur la région marseillaise, Nîmes, Villefranche, région lyonnaise et Croissy-Beaubourg, Île-de-France. Donc l'idée, c'est d'avoir 2 bornes AC et le reste en DC avec une grande puissance, un minimum 180 kW sur ces bornes-là. On a vu quand même de grandes disparités d'utilisation entre les différents sites. C'est pour ça qu'on se laisse encore le temps de la réflexion sur les prochains déploiements. Donc cette année, on n'aura pas de nouvelles e-stations, mais on espère pouvoir en proposer de nouvelles sur les années à venir. Merci Hugo. Donc passons à la question des tarifs, une question très importante pour nos utilisateurs. Donc la mobilité électrique rencontre de nouveaux défis, et notamment en ce qui concerne la tarification des recharges. C'est quoi votre position chez Lidl à ce sujet? Nous, dans un premier temps, ou vraiment à la genèse de ce projet-là, on a commencé par de la gratuité. L'idée était vraiment de proposer un service additionnel aux clients. Après, effectivement, quand on a vu l'augmentation de cession, inévitablement, la facture d'électricité augmente aussi. Donc, on a commencé à passer les bornes en paiement. C'est un sacré défi, vraiment. Il y a beaucoup de compréhension et de connaissances techniques à internaliser pour pouvoir passer les bornes en paiement. Donc, on les a passées en 0,25 centimes du kilowattheure, que ce soit du DC ou du AC. On a vu les fréquentations exploser sur le DC. À ce tarif-là, c'était très agressif et attractif pour tous les utilisateurs. Mais avec les récentes augmentations qu'on a pu voir sur le prix de l'électricité, même si nous, on a pris le choix de l'absorber au maximum pour pas le répercuter sur ce prix-là, on a dû effectivement augmenter nos prix donc à 0,29 sur le AC et à 0,39 pour le DC. Le service étant clairement différent entre une recharge lente et rapide, on se voyait mal rester sur un tarif identique entre les deux. Et puis, on voit rarement les stations essence avoir des tarifs à perte. Donc nous aussi, il fallait qu'on puisse au moins couvrir les coûts de fonctionnement de ce projet-là. On a une volonté chez Lidl quand même d'internaliser un maximum de financement et d'investissement. On porte tout ça en propre. Donc c'est une volonté, voilà, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, d'internaliser un maximum de connaissances et un maximum de métiers. À savoir qu'on travaille donc avec 25 personnes en région. Donc on s'appuie aussi beaucoup sur l'expertise terrain de nos collègues. En parlant d'internaliser, c'est vrai que ChargeMap partage la même vision. En effet, on souhaite rester financièrement indépendant, donc afin de demeurer une plateforme neutre pour la comparaison des offres de recharge et pour maîtriser sa destinée. Donc, ce qui va nous permettre de prendre des décisions à court, moyen et long terme pour offrir la meilleure expérience de recharge à nos conducteurs de véhicules électriques. Donc, la collaboration entre ChargeMap et Lidl a débuté en 2020. Pour Lidl, qu'est-ce que cette collaboration avec ChargeMap vous apporte, Hugo? Alors déjà, dans un premier temps, une petite partie chiffre. Il faut savoir que ChargeMap, aujourd'hui, ça représente 45% de nos sessions mensuelles. Donc, inévitablement, ChargeMap est un apporteur de flux très important. Au-delà de ça, on voit bien que beaucoup de nos clients utilisent le ChargeMap Pass parce que ils sont utilisables vraiment sur un
grande majorité de bornes en France ou à travers l'Europe. Donc, je pense que ça les aide pas mal dans l'itinérance. On est aussi très attentif, bien sûr, à tout ce qui est retour client sur ChargeMap. Donc on en parlera un peu plus tard sûrement, mais on est très attentif à tout ce qui est commentaires, photos clients. Ça nous permet parfois d'identifier très finement les pannes et les problématiques qu'on peut avoir sur les sites. Donc pour ça, merci beaucoup à vos utilisateurs. Mais voilà, de plus, je pense que les notes, c'est aussi un très bon indicateur pour voir des sites où il y a des pannes qui sont récurrentes, où des clients rencontrent beaucoup de difficultés. Donc on essaye avant tout d'axer notre attention sur ces sites-là. Et Mélissa, c'est vrai que finalement, on oublie que ChargeMap apporte vraiment une valeur ajoutée au réseau. Tout à fait. Avec d'autres aspects encore, si tu peux les citer. Je peux en citer quelques-uns, oui. Donc, premièrement, de par son application collaborative, qui est basée donc sur l'entraide des collaborateurs. Donc, elle va permettre la diffusion de nouvelles informations de la part de nos utilisateurs. Donc, par exemple, concernant des nouveaux points de charge ou des services à proximité. Ensuite, nous avons une communauté d'utilisateurs très engagés qui, à la fin de leur recharge, acceptent de noter leur expérience en laissant des commentaires et éventuellement des conseils pour les autres conducteurs de véhicules électriques. Troisièmement, nous avons un service client de qualité. Il est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donc par téléphone, et 6 jours sur 7 par mail avec une réponse maximum de 48 heures. ChargeMap s'engage également à faire valoir les droits de ses utilisateurs, donc lorsqu'une recharge ne se passe pas correctement, nous la contestons. Donc les services du support et de l'exploitation s'occupent de récupérer toutes les informations nécessaires pour l'envoyer aux opérateurs et pour qu'ils puissent répondre de manière facile et rapide et surtout à des fins, on espère, positives. Et enfin, en quatrième point, le partage des signalements des utilisateurs donc auprès des réseaux de recharge à travers notre application toujours. En effet, il est possible donc de signaler des dysfonctionnements à travers l'application, donc par exemple tel qu'un câble défectueux ou encore une borne de recharge inaccessible ou bien tout simplement une zone squattée par un véhicule thermique qui arrive assez fréquemment. Donc dans ces cas-là, il est facile de les signaler à travers l'application et vous pouvez également nos utilisateurs peuvent également transmettre ces signalements par mail à notre équipe du support. Très bien. Merci à vous deux. Ça montre vraiment l'importance en fait des collaborations entre les réseaux de recharge et les plateformes telles que ChargeMap. On va aller plus en profondeur effectivement sur les utilisateurs qui sont finalement au cœur du système aujourd'hui. En avril 2023, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ChargeMap a lancé un tout nouveau système d'évaluation des stations de recharge permettant finalement aux utilisateurs de noter leur expérience de recharge. Ils ont attribué une note moyenne de 4,25 pour une expérience globale de recharge sur le réseau Lidl. Des solutions actuelles sont mises en place pour optimiser effectivement les retours des utilisateurs et challenger aussi pour avoir une meilleure expérience de recharge. Mélissa, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'outil ChargeMap Partners qui permet justement de challenger aussi les réseaux et qu'on puisse augmenter cette expérience de recharge? Tout à fait. Donc ChargeMap Partners, c'est une plateforme donc dédiée au réseau de recharge qui avait le jour avec sa première version au dernier trimestre de l'année 2023. ChargeMap Partners, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un outil qui donne accès aux données de notre communauté telles que les commentaires, les notations et les signalements. L'objectif de cette plateforme, c'est donc d'aider les réseaux à s'améliorer en se concentrant sur plusieurs aspects essentiels qui sont la qualité et la fiabilité de leurs services, les tarifs qui nous sont appliqués, forcément, l'emplacement des bornes ainsi que le confort et la sécurité. Donc pour ce faire, nous envoyons des courts questionnaires à nos utilisateurs, donc après chaque recharge, qui va leur permettre d'évaluer leur expérience, s'ils le souhaitent bien évidemment, et les évaluations qui sont recueillies vont être ensuite intégrées dans la plateforme ChargeMap Partners pour attribuer une note à chaque critère ainsi qu'une note globale au réseau. Très bien, donc si l'on se penche davantage sur la notation effectivement du réseau Lidl, donc vous vous retrouvez en 3e position sur votre note moyenne concernant le critère rapport qualité-prix en Europe et quand même plus loin derrière sur la fiabilité du matériel. Comment tu interprètes ces résultats, Hugo? Déjà, merci à tous vos utilisateurs pour ces nombreux retours. C'est une très grande récompense d'arriver à cette position sur le rapport qualité-prix. On s'efforce de toujours s'améliorer sur cette partie-là. Sur la partie fiabilité, effectivement, on a eu quelques challenges
avec nos fournisseurs de bornes sur des problèmes de logiciels, de software. Donc ce sont des choses qui arrivent dans les recharges, dans des marchés qui sont nouveaux. On challenge aussi beaucoup nos fournisseurs sur la fiabilité et la qualité de leurs produits. Donc voilà, on va s'efforcer cette année, en tout cas c'est un de nos objectifs majeurs, d'améliorer la fiabilité du réseau au général en France. Sur la partie prix, voilà, on est actuellement sur 0,29, 0,39 à CDC. On n'a pas la volonté de bouger jusque maintenant, donc on peut garantir aux clients que ce prix restera fixe pour un bon moment. Et chez Lidl, comment vous prenez en compte donc les retours des utilisateurs? Plus précisément, qu'est-ce que l'outil ChargeMap Partners vous apporte au quotidien? Alors effectivement, on les prend en compte. Malheureusement, je suis désolé, mais on n'a pas la capacité de répondre à tous les commentaires. Pour le moment, on en reçoit beaucoup. Mais effectivement, c'est pour nous très important d'avoir une veille sur cette plateforme pour identifier très rapidement où on a un nombre de retours qui est trop important, un nombre de signalements qui est trop important, ou alors des notes qui commencent à baisser sur le site. Ce sont des indicateurs qui peuvent nous dire attention, il y a peut-être un diagnostic à aller mener sur ces bornes-là pour savoir exactement ce qui se passe. À savoir que sur la supervision, on peut très bien avoir des bornes connectées, disponibles, mais au final, il y a un problème de puissance délivrée, il y a un problème au niveau de composants électroniques qui empêchent le lancement de la charge. Et c'est justement grâce à ces retours qu'on peut avoir parfois même la réponse au problème directement donnée par les utilisateurs. Donc ça, c'est très appréciable. Très bien. C'est vrai que ça embraye un peu mon prochain point, mais c'est vrai que récemment, en fait, on a fait un sondage auprès de nos utilisateurs sur leurs besoins en matière de recharge et pour comprendre aussi en fait leurs préoccupations quand ils font un trajet nécessitant au moins une recharge en cours de route. La majorité d'entre eux ont indiqué que la principale préoccupation en fait concerne les bornes de recharge défectueuses ou en panne. Donc grâce à l'application ChargeMap, effectivement, ils peuvent signaler les problèmes et ça permet du coup à Lidl d'en être informé via l'outil ChargeMap Partners. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, Hugo, comment vous identifiez et réparez les bornes défectueuses chez Lidl France? Comment se déroule l'entretien des bornes? Avez-vous un délai spécifique d'intervention? Oui. Alors notre maintenance, elle se découpe en deux parties. Donc la maintenance préventive qui consiste tout simplement à avoir un passage sur chacun de nos sites par an par nos mainteneurs. Donc à savoir qu'on travaille avec 3 mainteneurs à travers la France depuis plusieurs années. C'est des partenaires de confiance qu'on a aussi fait monter en compétences en même temps que nous. Bien sûr, c'est très important pour nous d'accompagner aussi les sociétés qui travaillent avec nous. Et la deuxième partie, donc sur la partie curative, vraiment sur la partie panne ou problème logiciel. Sur cette partie-là, on croise plusieurs facteurs. Effectivement, ChargeMap fait partie de ces facteurs. L'autre, c'est bien sûr l'état de connexion à la supervision. Et derrière, on va aussi venir monitorer tout ce qui est taux de session échouée ou des sessions qui remontent des données un peu bizarres. Comme par exemple une session qui a duré 30 minutes sans consommation. Là, on va s'interroger pourquoi il s'est passé cela. Donc, on va s'appuyer effectivement sur nos 3 partenaires de maintenance, mais aussi sur les référents en région qui peuvent parfois aller sur site, nous donner un peu plus de détails sur ce qui se passe pour pouvoir vraiment appeler le mainteneur une fois qu'on est sûr de notre diagnostic. Généralement, sur les délais d'intervention, on se donne 1 semaine ouvrée sur des problématiques, on va dire, classiques. Après, sur des problématiques plus complexes où ça relève de problèmes logiciels, là, effectivement, on va faire appel directement aux fournisseurs de bornes parce que c'est eux qui ont vraiment la connaissance de leur logiciel. Et là, on est tributaire effectivement de leur délai d'intervention, mais ils sont de plus en plus rapides parce qu'ils ont bien compris que la fiabilité, c'est un grand sujet. On l'a vu notamment que la fiabilité en France, pendant un moment, a fortement baissé sur l'ensemble des réseaux. Donc, je pense que cette année, tous les opérateurs, les aménageurs ont bien compris que c'était l'un des objectifs majeurs de cette année. En tout cas, merci à vous deux pour ces échanges. C'est super intéressant et je pense que ça aura permis aussi à nos utilisateurs d'en apprendre davantage sur le fonctionnement et le réseau Lidl France. Donc, on entre maintenant dans la dernière partie de cette table ronde avec les questions remontées par les utilisateurs de ChargeMap. Donc, on en a plusieurs. On va commencer par la première que nous avons reçue par email. Donc, on nous demande que faire lorsque des voitures thermiques se garent sur la place dédiée aux voitures électriques. Donc, c'est un point qu'on reçoit et qui est souvent remonté. Que pouvez-vous faire pour que les véhicules thermiques ne se stationnent pas sur ces emplacements-là? Hugo?
Malheureusement, je suis bien au courant de cette problématique. On a ce problème sur plusieurs de nos supermarchés. Je pense que effectivement, c'est un problème déjà de savoir-être sur la bonne utilisation de ces places. On voit parfois même des véhicules électriques qui se stationnent mais qui ne rechargent pas. Nous, dans un premier temps, on avait essayé d'installer les bornes proches de l'entrée des magasins pour essayer justement de faciliter la vie aux clients en véhicule électrique. Malheureusement, on est contraint de faire l'inverse complètement, d'essayer de s'éloigner un maximum de l'entrée du magasin pour s'éviter que des gens utilisent ces places parce que proche de l'entrée. J'ai vu aussi plusieurs fournisseurs de bornes qui aujourd'hui proposent des systèmes de détection directement intégrés sous la borne qui permettraient en fait de voir s'il y a un véhicule de stationné et s'il y a une charge en cours. Donc on voit bien aussi que les fournisseurs de bornes commencent à prendre ce sujet à bras le corps. Tant mieux, parce que je pense que c'est ce qu'il nous faut, c'est une solution intégrée dans la borne pour pouvoir corréler tout simplement la donnée de s'il y a une session et s'il y a un stationnement. Donc en espérant que ça puisse améliorer les choses et que aussi la recharge électrique rentre un peu dans les mœurs et que chacun respecte le stationnement des véhicules électriques. À côté de ChargeMap, comme tu disais Hugo, c'est d'avoir une histoire de savoir-être dans un premier temps. Après, ChargeMap à son niveau, n'étant pas gestionnaire de bornes, peut pas faire énormément de choses, mais on peut tout simplement vous conseiller de contacter au moins la gendarmerie locale afin qu'elle puisse vous prendre des mesures appropriées. Cependant, on pouvait également, comme toujours, signaler l'incident sur ChargeMap afin d'en informer déjà la communauté et potentiellement le réseau de recharge. Seconde question, qui vient de Noémie. Plutôt pour toi, effectivement, Hugo. Donc, pourquoi les parkings sont pour la majorité fermés la nuit? On a beaucoup de demandes aussi également autour de services à mettre en place, poubelles, toilettes, bancs, etc. Bonjour Noémie, déjà merci pour ta question. Donc pourquoi les parkings sont-ils fermés la nuit? Tout simplement, pour tout ce qui est parking sur les magasins qui sont en zone urbaine dense, on a eu pas mal de squattage, toujours un peu la même chose sur les parkings la nuit, où en fait, après les clients le lendemain ne trouvaient plus forcément de place. Ça se concentre principalement sur les zones urbaines quand même, on essaye d'éviter ça sur les zones un peu plus rurales, et ça nous évite aussi du vandalisme, parce que malheureusement, depuis cette année, on remarque une recrudescence du vandalisme sur les bornes, que ce soit les câbles coupés, les vols de modem, parfois simplement des cartes SIM. Ça nous engendre beaucoup de frais pour déjà nous qui internalisons tout ce qui est financement. Donc on essaye de sécuriser un maximum nos bornes. D'un point de vue des équipements, j'ai vu aussi effectivement pas mal de remontées via ChargeMap Partners sur les bancs et les poubelles. Ça, on va essayer effectivement de faire de notre mieux pour ajouter un petit peu d'aménagement autour de nos bornes et rendre ça un peu plus convivial. Après, sur la partie par contre sanitaire, là, les investissements sont un peu trop importants pour qu'on puisse avoir un sanitaire proche de chaque borne. Mais en tout cas, voilà, on espère pouvoir améliorer l'expérience des utilisateurs dans les prochaines années. Merci Hugo. Autre question de la part de Rohan. L'installation de bornes plus puissantes est-elle envisagée? Et effectivement, on a reçu beaucoup de questions autour effectivement de la puissance. Donc pourquoi les bornes de 120 kW sont bridées à 60 kW et à 30 kW quand il y a 2 utilisateurs? Déjà, merci pour la question, Rohan. Donc, l'installation de bornes puissantes est bien sûr envisagée. Cette année, on va essayer d'avoir un mix 50-50 DCAC avec 75 bornes en 180 kW. Donc ça, c'est la petite nouveauté. On va essayer d'avoir un peu plus de puissance sur nos bornes DC dès cette année. Donc la partie bridage des bornes, alors effectivement, fut une époque où nous avons la possibilité d'avoir uniquement 60 kW par pistolet. C'est une époque qui est révolue maintenant. En fait, c'était tout simplement un problème de mise à jour logicielle des bornes, ce qui est aujourd'hui fait. Donc si vous êtes un seul véhicule à vous recharger sur une borne 120 kW, vous allez prendre désormais le maximum de la puissance que la borne et que le véhicule est capable d'accepter. Par contre, effectivement, s'il y a des puissances qui sont aberrantes, comme du 30, du 20 kW, il faut pas hésiter à les remonter, donc soit via ChargeMap, soit via les contacts qui sont sur les parcours clients sur nos bornes, parce que généralement ça peut être un problème de power module. En fait, c'est une pièce électrique à l'intérieur des bornes qui est en fait c'est la pièce qui délivre la puissance au véhicule, et parfois il se peut qu'une soit défectueuse ou déconnectée,
Et là, effectivement, il faut une intervention sur site. Merci Hugo. Effectivement, on a reçu encore une autre question de ce type-là par mail d'un utilisateur. Est-il possible de signaler un dysfonctionnement de borne par mail car par téléphone, cela n'est pas pris en compte et le temps d'attente est beaucoup trop long? Alors effectivement, il y a une adresse mail qui est contact@lidl.fr qui vous permet de remonter tout ce que vous avez envie de signaler, panne, problème sur votre session. Dans tous les cas, ça redescendra ensuite vers notre service dans les 1 à 2 jours au grand maximum pour être traité. Et vous avez aussi un numéro de téléphone effectivement qui est présent sur les bornes en même temps que cette adresse mail. Donc il n'y a pas de souci, pas besoin de la noter. En tout cas, sur les délais d'intervention, les délais de réponse, effectivement, on a eu aussi des retours là-dessus et on challenge aussi nos prestataires hotline technique, puisque la hotline plus informative est à notre charge. Mais la hotline technique, on les challenge effectivement sur les délais de réponse. Donc ça là-dessus, c'est un sujet qui est pris en compte. Ok, très bien. Et côté ChargeMap, bien sûr, aussi on peut signaler. Tout à fait possible de signaler un dysfonctionnement donc par mail en contactant notre équipe du support. Mais il est également possible de faire un premier signalement donc par l'application, tout simplement en vous rendant sur la page de la borne concernée, en cliquant sur le bouton « Contribuer » pour émettre un signalement et donc avertir la communauté et également l'opérateur. Merci beaucoup Mélissa. Donc on arrive à la dernière question de cette table ronde de la part de Sébastien. Pourquoi la recharge gratuite de 30 minutes ou 1 heure n'existe plus chez Lidl ? Bonjour Sébastien, merci pour ta question. Alors effectivement, comme je l'ai précisé un petit peu plus en amont, l'évolution de l'électricité, du nombre de sessions accru a fait qu'on a dû se résigner à pu proposer un service gratuit parce qu'effectivement le contexte actuel ne nous le permet pas et puis je pense que on a rarement vu aussi des stations essence donner du samplon ou du gasoil. Donc voilà pourquoi on est rentré dans une tarification. Il est possible que ponctuellement cela revienne via notre application, donc ce n'est pas non plus à exclure. Et il faut savoir aussi aujourd'hui que le projet borne au sein de Lidl France n'est pas encore rentable. Donc effectivement, on a une vision à moyen long terme, donc on sait où on veut aller. Mais actuellement, il faut quand même qu'on couvre le coût de l'électricité et de maintenance de nos bornes à minima. Pour conclure cette table ronde, nous avons une belle surprise pour nos utilisateurs de ChargeMap. Hugo, je te laisse l'annoncer. Oui, écoutez, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on va faire une opération commerciale conjointe entre ChargeMap et Lidl qui vous permettra de bénéficier donc d'une réduction sur l'ensemble du parc de Lidl France à compter du 19 août 2024 et jusqu'au 1er septembre 2024. Parfait. Merci beaucoup pour cette nouvelle. Je pense que nos utilisateurs seront ravis. Avec grand plaisir. Un grand merci à Mélissa et à Hugo pour ce moment d'échange. Merci à vous pour l'invitation. J'espère vraiment que ça vous a plu aussi à nos utilisateurs. C'était donc une première session. On espère en faire d'autres. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas effectivement à nous contacter par email à l'adresse hello@chargemap.com. Elle sera notée effectivement en description de la vidéo ou de poser en fait vos questions directement en commentaire de cette vidéo. Pensez également toujours à vous abonner à cette chaîne YouTube ChargeMap et activer les notifications. Nous espérons du coup que cette table ronde vous a plu et on vous dit à très bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt.